On a tous déjà vu son ordinateur faire une erreur de calcul qui paraît toute simple ou afficher du texte un peu bizarre, non? Eh bien, aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses pour comprendre pourquoi ça arrive. On va décrypter ensemble le langage secret des machines. Alors, on attaque direct avec une question qui, franchement, a de quoi laisser perplexe. Dans la tête de beaucoup d'ordinateurs, l'affirmation 0.1 plus 0.2 égale 0.3 est fausse. Comment c'est possible? Ok, pour piger ce résultat qui semble complètement fou, il faut d'abord qu'on se mette à la place de l'ordinateur. Il faut comprendre comment, lui, il perçoit les nombres. Et là, on touche à la règle numéro 1, la base de tout en informatique. Les ordinateurs, au fond, ne comprennent qu'une seule et unique chose, le binaire. C'est un monde fait uniquement de 0 et de 1. Tout, absolument tout, que ce soit un chiffre, une lettre, une image, doit être traduit dans cette langue ultra simple. Alors, la question qui tue, c'est comment est-ce qu'on fait passer un nombre à virgule, un nombre comme 2,25 par exemple, dans ce monde de 0 et de 1? Bon, le processus exact est un peu technique, on voit les étapes ici, mais l'idée générale, pour faire simple, c'est qu'on s'occupe de ce qui est avant la virgule, puis de ce qui est après la virgule, séparément. On fait une série de multiplications par 2 pour la partie décimale, et ça nous donne la suite de 0 et de 1 dont on a besoin. Pour stocker ces nombres, les ordinateurs utilisent un système super malin qu'on appelle la virgule flottante. En gros, c'est un peu comme la notation scientifique qu'on apprenait à l'école, mais en version binaire. Le nombre est découpé en 3 morceaux, le signe, plus ou moins, les chiffres importants, ce qu'on appelle la mantis, et puis un exposant. Et là, attention, on arrive au cœur du problème. C'est vraiment la clé pour tout comprendre. On connaît tous la fraction 1 tiers. En base 10, notre système, ça donne 0,33333 et ça ne s'arrête jamais. Eh bien, figurez-vous que pour un ordinateur, la fraction 1/10, c'est-à-dire notre 0,1, c'est exactement la même chose. En binaire, ça devient un nombre qui se répète à l'infini. Voilà, on y est. C'est ça, le fin mot d'histoire. C'est à cause de cette petite particularité que notre calcul de départ part complètement en vrille. La documentation de Python le résume parfaitement. Le problème, c'est que la mémoire d'un ordinateur n'est pas infinie. Il n'a qu'un nombre limité de cases, de bits, pour stocker ce nombre binaire qui, lui, se répète à l'infini. Alors que fait-il? Il est obligé de couper, de tronquer. C'est un peu comme si on essayait d'écrire 1 tiers en s'arrêtant après quelques chiffres. On n'a jamais la valeur exacte, juste une approximation. Et cette coupure, cette troncature forcée, ça crée une erreur. Attention, c'est une erreur minuscule, vraiment infime. Mais le fait est là, le nombre que l'ordinateur stocke pour 0,1 n'est pas exactement 0,1. C'est une valeur qui est juste à côté, incroyablement proche, mais pas identique. Du coup, quand on demande à l'ordinateur d'additionner sa version de 0,1 et sa version de 0,2, eh bien, la somme de ces deux approximations, avec leurs minuscules erreurs, ne tombe pas pile poil sur l'approximation qu'il a pour 0,3. Ces toutes petites erreurs, quand on les combine, finissent par créer un décalage visible. Et voilà pourquoi le calcul est faux. Ok, donc on a vu le problème avec les nombres. Mais ce souci de représentation, comment faire rentrer une information du monde réel dans les petites cases binaires d'un ordinateur, ne s'arrête pas là. En fait, c'est exactement le même casse-tête pour le texte. Ça doit parler à tout le monde. Qui n'a jamais reçu un email ou visité une page web avec ce genre de charabia à la place des accents? Salut Barnabé, qui devient salut Barnabé. Eh bien, derrière ça, c'est le même problème fondamental. Comment on transforme une lettre, un caractère, en un nombre que la machine peut comprendre? La solution, c'est ce qu'on appelle un encodage de caractères. Il faut voir ça comme un immense dictionnaire, une sorte de table de correspondance. Pour chaque lettre, chaque symbole, chaque signe de ponctuation, il y a un numéro unique qui lui est assigné. Et c'est ce numéro qui est ensuite stocké en binaire. Au début, il y a eu une première grande norme qui s'appelait ASCII. C'était un bon début, mais elle avait un gros défaut. Elle était pensée par des anglophones pour des anglophones. Elle avait juste assez de place pour les lettres anglaises et quelques symboles. Mais pour les caractères accentués, comme notre « et » ou pour des alphabets complètement différents, rien. Zéro. Ce qui a créé un sacré bazar dès qu'on voulait écrire dans une autre langue. Le tableau ici est très clair. Les lettres de A à Z, les points d'exclamation, pas de problème, c'est dans l'ASCII. Mais dès qu'on cherche un « et », un « a », un « ni » espagnol, ou n'en parlons pas, un caractère japonais, c'est simple, ils n'existent pas. Ils sont complètement laissés de côté. Il fallait donc de toute urgence une solution. Une solution moderne, universelle, capable de mettre tout le monde d'accord et de mettre fin à cette cacophonie de normes incompatibles. Et la solution qui a été trouvée, elle est gigantesque. Ça s'appelle Unicode. Et sa mission est absolument folle. Donner un numéro unique à chaque caractère de chaque langue qui a jamais existé. Ancienne, moderne et oui, même les émojis.
La façon la plus populaire d'utiliser Unicode aujourd'hui, c'est un format qui s'appelle UTF-8. Et c'est là que c'est génial. L'idée est super astucieuse. Pour les caractères anglais de base, ceux de l'ancien ASCII, on utilise juste un octet comme avant, c'est super efficace. Mais si on a besoin d'un caractère accentué, d'un symbole ou d'un emoji, on utilise simplement plus d'octets, 2, 3 ou 4. C'est flexible et ça marche pour tout le monde. Et voilà le résultat. Grâce à Unicode et UTF-8, on peut aujourd'hui écrire une phrase qui mélange du français, des caractères japonais et des emojis sans aucun problème. Tout s'affiche parfaitement. Fini les messages tout cassés du passé. Finalement, la grande leçon de tout ça, c'est que notre monde numérique, qu'on imagine si précis et si parfait, est en réalité bâti sur des approximations, des compromis très intelligents. Que ce soit pour un nombre à virgule ou pour une simple lettre, on a vu que la perfection est souvent sacrifiée au profit de quelque chose qui est suffisamment bon pour que ça marche. Et ça, c'est fascinant. Ça pousse à se demander où d'autres, dans notre technologie de tous les jours, se cachent ces compromis invisibles, ces solutions suffisamment bonnes qui font tout tourner.